Bienvenue dans cette nouvelle série Marip consacrée au maître du jour. C'est la première pierre de notre refonte de l'enseignement de Batzeu que nous faisions auparavant en salle. L'objectif de cette refonte est de rendre l'utilisation du Batzeu plus simple et plus directe. La plupart des gens ne cherchant pas à devenir des professionnels du domaine, mais simplement en faire un usage pour améliorer leur existence, mieux se développer, tirer un meilleur parti de leur potentiel ou simplement éviter de faire de très mauvais choix. La première chose qu'on regarde dans un thème de Batzeu est le maître du jour. C'est une clé fondamentale à partir de laquelle tous les autres composants du thème sont décodés. Mais avant tout, pour que vous puissiez profiter au mieux de cette série, je vous convie à aller chercher votre thème de Batzeu et donc votre maître du jour à l'adresse suivante. Vous y trouverez le nouveau calculateur gratuit de Marip. Il est plus complet que les versions précédentes pour vous permettre de suivre cette série, mais aussi tous les autres épisodes consacrés au Batzeu. Donc, allez sur le site, imprimez votre thème et revenez ici quand vous êtes prêt. Voilà, maintenant vous êtes en possession d'un document qui ressemble à ceci. Ici, vous voyez vos 4 piliers de naissance, c'est ce qu'on appelle le Batzeu. Tout simplement parce que Batzeu veut dire 8 caractères, et vous voyez là les 8 caractères. Et ici, vous avez votre maître du jour. Son nom est écrit dessous pour vous permettre de vous y retrouver si vous ne connaissez pas le caractère chinois. Et sa couleur rappelle de quel élément il s'agit. Mais vous ne vous en souciez pas pour le moment. Nous allons passer en revue les 10 maîtres du jour possibles. Vous allez voir que les maîtres du jour empruntent beaucoup à la nature en y puisant des traits, des comportements fondamentaux qui vont caractériser nos objectifs et par là, nos comportements pour les atteindre. Yi est le bois yin et on peut le voir de 3 façons différentes. C'est d'abord une fleur. Outre leur beauté, les fleurs ont développé des stratégies très sophistiquées pour se reproduire et même pour se nourrir si on pense aux plantes carnivores. Elles jouent pour cela sur leur attractivité. Il y a souvent une promesse et parfois une récompense. N'oublions pas que l'objectif de la fleur est de transmettre son pollen et elle produit souvent du sucre qui nourrit les insectes en échange de la pollinisation. C'est à cause de cet aspect de transmission habile que le bois yin est associé au savoir et à l'intelligence. Mais en fait, ça va plus loin, parce que la fleur ne fait pas des promesses à tout le monde. C'est très ciblé. Certaines plantes en forme de cornes d'abondance, nichées au sommet de grands arbres, hébergent des grenouilles. La corne recueille l'eau, qui abreuve la grenouille, qui gobe les insectes qui passent, et les déjections de la grenouille sont le fertilisant de la plante. Tout ça pour dire que Yi prend ses décisions avec soin. Il sait très exactement ce qu'il veut. C'est un très bon planificateur, et le Chimen l'a d'ailleurs consacré comme stratège. Ensuite, le bois yin peut être une herbe. Ici, c'est l'aspect diffusion qui est mis en avant. En se dupliquant, l'herbe s'étend et devient prairie. C'est souvent comme ça qu'elle est représentée. Ça nous montre l'impact qu'elle peut avoir autour d'elle et sa capacité à diffuser de l'information, du savoir. Enfin, le bois yin peut aussi être vu comme une liane. Ce qui est intéressant dans la liane, c'est l'usage qu'on peut en faire quand on en a plusieurs. On peut en faire des cordes, et avec les cordes, on fait des ponts. La liane s'intègre facilement. Elle nous montre la capacité du bois yin à réseauter. Yi va gagner en puissance en se connectant ou en s'alliant avec d'autres. Et donc ici, c'est la force de son carnet d'adresses qui est mise en avant. La souplesse de la liane vaut autant sur le plan relationnel que sur le plan émotionnel, puisqu'elle la rend sociable, mais également résiliente aux crises. Elle s'adapte facilement aux changements de l'environnement et aux obstacles qu'elle sait contourner. Le bois yin s'intègre, mais ne se mélange pas. Si on observe 2 pieds de lierre, on ne sait pas à qui appartient telle ou telle feuille. Mais le lierre, lui, le sait bien. D'ailleurs,
Si on coupe un des pieds, l'autre ne pourra rien pour lui et seules les feuilles du lierre coupé vont mourir. Donc en fait, le bois yin reste très indépendant. Voilà, vous avez maintenant les clés pour comprendre votre maître du jour. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo avec ceux que vous connaissez, qui ont le même maître du jour que vous, ou donner l'adresse de la série à vos proches que cela peut intéresser. Il n'est pas non plus interdit de chercher à mieux comprendre vos proches ou vos collègues en visionnant leur maître du jour. Cela vous permettra d'avoir une attitude plus en accord avec un aspect fondamental de leur personnalité. Le monde ne peut que mieux se porter si nous comprenons nos différences. Si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et inscrivez-vous sur notre site à l'adresse suivante pour être tenu au courant de la venue de nos prochaines formations. Je vous dis à bientôt.